Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Grenier. Et moi, Lisa-Marie F. Laberge. Nous sommes toutes les deux physiothérapeutes chez Physio Interactive. On a décidé de faire des capsules d'enseignement sur l'entraînement pour vous permettre à tous d'effectuer vos mouvements de façon optimale et sécuritaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la planche. Donc le maintien en position de planche est un exercice communément utilisé pour renforcer les abdominaux. Même si c'est un mouvement qui peut paraître simple et facile, ça nécessite une exécution parfaite pour être optimale et sécuritaire. Il existe différentes variantes au mouvement de la position de planche, donc la planche ventrale, la planche latérale, la planche avec ajout de mouvement au niveau des membres. Et chacune de ces variantes-là a un objectif différent. Donc on va aborder les particularités de chaque position et les gains visés dans chacune d'elles. Il y a aussi les sit-ups et les crunchs qui sont communément utilisés comme exercices d'abdominaux. Toutefois, il faut se rappeler que c'est des exercices qui nécessitent certains prérequis et qui ne sont pas applicables à tous les types de personnes. On va vous en reparler plus tard. Donc, on va débuter avec un petit rappel anatomique au niveau des abdominaux. Donc, au niveau des abdominaux, il y a plusieurs couches. Il y a une couche profonde qui est formée du transverse de l'abdomen. Donc, le transverse, c'est comme une gaine naturelle là, qui fait le tour de l'abdomen. C'est un muscle qui est stabilisateur qu'on appelle, donc il vient vraiment stabiliser nos vertèbres et notre colonne vertébrale. Par-dessus ça, on a les abdominaux plus superficiels. Donc, on a les grands droits, donc deux lignes ici sur le côté qui forment le fameux six-pack. Puis, on a nos obliques, donc les obliques internes qui sont positionnés vers le haut et les obliques externes qui sont positionnés vers le bas. Donc, au niveau des muscles superficiels, leur fonction est surtout de venir mobiliser le tronc. Donc, les grands droits vont venir surtout faire des mouvements de flexion vers l'avant, puis les obliques vont faire surtout des mouvements de rotation au niveau du tronc. Le même principe s'applique aux muscles dorsaux, donc aux muscles dans notre dos. Il y a des muscles profonds qui agissent comme des stabilisateurs. Il y en a plusieurs, mais on va surtout aborder les multifides, donc c'est les principales. Puis, il y a des muscles superficiels également au niveau des muscles dorsaux, donc qui font partie du groupe des érecteurs du rachis. Puis, ceux-là viennent faire le mouvement d'extension au niveau du tronc. Il est important de bien comprendre que c'est important d'avoir une bonne force et une bonne endurance au niveau de nos muscles profonds. Donc, c'est un petit peu comme la fondation d'une maison. Plus la fondation est solide, plus par-dessus, ensuite, on peut construire. C'est le même principe avec les abdominaux profonds. On veut s'assurer qu'ils soient solides, qu'ils viennent vraiment stabiliser comme il faut notre colonne vertébrale pour nous permettre ensuite de venir générer plus de force et des mouvements qui sont mieux exécutés. C'est important aussi de comprendre qu'il ne faut jamais que les muscles superficiels viennent travailler de façon isolée. Ils doivent toujours travailler en synergie avec les muscles profonds. Donc, ils doivent toujours travailler ensemble parce que si on ne stabilise pas comme il faut notre colonne vertébrale, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment plus de risques de venir se blesser. Maintenant, si on regarde les particularités de la position de la planche ventrale. Donc, on va venir s'appuyer sur les avant-bras. Les coudes vont être pliés à 90 degrés et vont être directement sous les épaules. Donc, les omoplates vont rester en position neutre et engagées. Donc, on a une tension qui est constante au niveau de nos omoplates. Les abdominaux profonds vont rester gainés et on s'assure d'avoir un bon alignement entre la tête, l'épaule, la hanche, le genou et le pied. Donc, il y a différentes possibilités qu'on peut ajouter à la planche pour rendre le mouvement un peu plus facile. On peut prendre un appui sur nos genoux. Donc, ça rend l'exercice plus facile. Cette fois-ci, il faut s'assurer d'avoir un bon alignement entre la tête, l'épaule, la hanche et le genou. La particularité aussi qu'on peut venir faire, c'est qu'on peut venir prendre appui au niveau de nos mains. Donc, la planche sur les mains rend l'exercice plus exigeant au niveau des épaules et de la ceinture scapulaire. Donc, cette fois-ci, on a le coude étendu, les mains sont directement sous les épaules. Une dernière alternative pourrait être de venir ajouter des mouvements dynamiques au niveau de nos membres. Donc, on pourrait, par exemple, venir toucher les épaules avec les mains. Donc, ça rend l'exercice plus difficile parce que ça nécessite un contrôle musculaire supplémentaire. Donc, on vient toucher les épaules en gardant la colonne vertébrale en position neutre sans faire de rotation. Maintenant, la planche latérale. Donc, la planche latérale, l'effet va être d'activer de façon supplémentaire les obliques et le moyen fessier. Donc, on est en appui sur l'avant-bras, toujours plié, coude à 90 degrés, directement sous l'épaule. L'omoplate est en position neutre et elle est engagée. Les abdominaux sont serrés. Et si je regarde de côté, j'ai toujours mon alignement entre la tête, l'épaule, ma hanche, mon genou et ma cheville. Et de face, l'alignement se maintient aussi.
Les alternatives pour rendre le mouvement plus facile seraient d'avoir un appui qui va être sur la partie extérieure de notre genou. Donc, comme ça, le mouvement est un petit peu plus facile et on s'assure d'avoir un bon alignement entre la tête, la hanche et le genou. Pour rendre le mouvement plus difficile, on peut, comme tout à l'heure, venir prendre appui sur notre main. Donc, l'appui sur la main va demander plus de force au niveau de l'épaule et de la ceinture scapulaire. Comme tout à l'heure, on peut venir ajouter des mouvements dynamiques au niveau de nos membres. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on peut venir, dans la position de la planche latérale, venir soulever la jambe vers le plafond. Donc, ça rend l'exercice plus difficile parce que ça demande une activation supérieure de notre moyen fessier opposé. Ou à l'inverse, on pourrait venir bouger l'épaule, donc en venant lever le bras vers le haut. Donc, ça demande un contrôle musculaire supérieur et une activation plus des muscles au niveau de l'épaule. Parfait. Maintenant, on va venir aborder le sit-up. Donc, le sit-up, c'est un mouvement qu'on rencontre fréquemment dans le milieu de l'entraînement, quand même particulièrement dans le milieu du CrossFit. Donc, on va venir décortiquer un petit peu les séquences de ce mouvement-là. Premièrement, la position initiale, on est couché sur le dos. Donc, on vient placer un hammat, donc le petit coussin que Marie-Pierre a dans son dos, ou encore une serviette pliée dans le bas de notre dos pour nous permettre de vraiment garder la lordose lombaire, là, donc garder le creux dans le bas de notre dos. Les jambes sont ouvertes en abduction et en rotation externe, puis les pieds sont collés. Nos mains sont placées également au-dessus de la tête et touchent au sol. On va venir initier notre mouvement en venant chercher un recrutement au niveau des abdominaux profonds. Donc, on va faire un gainage abdominal profond. Puis, on va commencer notre mouvement dans la montée en venant balancer les bras vers l'avant. Ce qu'on veut dans notre mouvement, donc on balance nos bras, puis le mouvement va venir se terminer quand les épaules vont dépasser les hanches, puis que nos mains vont venir toucher à nos pieds. On expire lors de la montée également. Puis un point très important au niveau de notre sit-up, c'est que le bas du dos devrait toujours rester bien droit. Donc c'est vraiment important, on veut vraiment mettre l'emphase sur ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite de ça, pour le mouvement de descente, la même chose vient s'appliquer au niveau de notre gainage. On garde un bon gainage des abdominaux profonds, puis on va venir amorcer la descente en gardant le dos bien droit jusqu'à temps qu'on descende au sol et les mains viennent retoucher au sol également, puis on inspire dans la descente. Donc, au niveau de ce mouvement-là, comme on vous disait, c'est un mouvement qu'on rencontre fréquemment dans le milieu de l'entraînement, mais il faut savoir que c'est vraiment pas un mouvement qui peut être effectué par tout le monde à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut dans ce mouvement-là, c'est vraiment d'avoir un très bon gainage abdominal profond. C'est très important. Ce qu'on veut, c'est éviter que le bas du dos devienne rond. Il faut vraiment garder le bas du dos qui reste bien droit. Donc, si jamais vous avez des douleurs dans le bas du dos ou encore des faiblesses musculaires au niveau abdominal, au niveau lombaire ou au niveau du plancher pelvien également, cet exercice-là ne convient pas pour vous. Donc, à ce moment-là, on va plutôt aller vers d'autres alternatives d'exercices d'abdominaux qui demandent moins de charge au niveau de l'abdomen, donc qui permettent non plus que c'est pas possible dans ces mouvements-là finalement de venir compenser en allant chercher plus de flexion lombaire, de flexion au niveau du bas du dos. Donc le premier exercice, ça peut être la planche que Marie-Pierre vous a présenté tout à l'heure, mais un autre exercice qu'on peut venir travailler, c'est le dead bug. Donc on va venir se placer sur le dos. Donc, ça permet comme ça que le bas du dos reste bien droit, que le bas du dos ne vienne jamais s'arrondir. On vient encore une fois chercher un bon recrutement des abdominaux profonds. Puis, on va venir rajouter des mouvements au niveau des membres. Donc, on peut venir bouger nos bras, un à la fois, ou encore nos jambes, comme ça ici. Puis, si ça va bien, on peut venir ajouter de bouger bras et jambes opposés en même temps. Toujours en gardant un bon gainage, le dos ne devrait pas venir bouger. Donc, les problématiques qui sont fréquemment rencontrées dans l'exécution de la planche, tout d'abord, on peut avoir une planche avec les fesses qui vont être trop hautes. Donc, on a perdu notre alignement, comme je disais tantôt, entre la tête, l'épaule, la hanche et la jambe. Donc, souvent, le principal coupable, c'est une mauvaise position de départ, ça peut être ça, ou ça peut être aussi un manque de force au niveau de nos abdominaux qui nous amène à tricher en venant soulever les fesses. Donc, la position correcte serait d'avoir les fesses un petit peu plus basses. Une autre problématique qu'on peut rencontrer, c'est qu'on peut remarquer une extension ou à l'inverse une flexion au niveau de la colonne lombaire dans le maintien en planche. Donc, quand on maintient notre planche, normalement, la colonne devrait rester au neutre. Si on a flexion-extension qui se produit, c'est parce qu'on a un gainage qui est insuffisant au niveau de nos abdominaux. Donc, le principal coupable,
c'est un déficit de contrôle musculaire des abdominaux. On peut aussi retrouver une protraction, donc un avancement des omoplates, ou à l'inverse, une rétraction au niveau des omoplates, donc les omoplates qui vont venir reculer vers l'arrière. Donc, le principal coupable de cette problématique-là, c'est un déficit de contrôle musculaire, mais de la région plus des épaules et de la ceinture scapulaire. Une autre problématique qu'on peut rencontrer cette fois-ci dans l'exécution de notre mouvement de setup, c'est qu'on va avoir une rotation antérieure, une rotation postérieure qui va se produire au niveau de notre bassin, qui va amener le dos soit à s'arrondir, comme Lisa Marie le disait, ou à se creuser. Principal déficit, principal coupable de cette problématique-là, c'est un déficit de contrôle musculaire de nos abdominaux. Donc, on n'a pas eu un gainage suffisant au niveau de nos abdominaux profonds, ce qui entraîne une surcharge au niveau des disques et des articulations lombaires, pouvant entraîner une blessure, comme Lisa Marie vous en a parlé tout à l'heure. Parfait. Maintenant, si on passe aux prérequis pour exécuter des mouvements au niveau des abdominaux. Donc, vous aurez compris, on vous parle depuis le début de l'importance des abdominaux profonds. Alors, on vous propose un petit test aujourd'hui pour savoir si vous êtes capable de recruter de façon isolée, justement, votre transverse, donc votre muscle abdominal. Donc, parfait, on va aller chercher notre test. Donc, on va aller chercher notre contraction au niveau du transverse de l'abdomen. On va venir passer par le plancher pelvien, puisque c'est souvent deux muscles qui viennent travailler ensemble. Donc, on va essayer de venir retenir nos urines un petit peu, puis de rentrer légèrement le nombril, comme si on voulait venir décoller le bas de notre ventre de nos pantalons. On devrait sentir que ça devient tendu en dessous de nos doigts. Donc, si ça pousse, ça voudrait dire qu'on travaille plus avec nos muscles superficiels, donc soit les obliques ou encore les grands droits. Donc, on veut vraiment avoir seulement une tension en dessous de nos doigts qui sont placés ici. Par la suite, il faut s'assurer d'être capable de maintenir cette contraction-là tout en respirant. Puis, si ça va bien, on va essayer de la maintenir un petit peu dans le temps, donc de maintenir 15 à 20 secondes dans le temps en respirant. Si, encore une fois, ça va bien, le test final, on va garder notre contraction, on va respirer, puis on va essayer de rajouter des mouvements dynamiques au niveau des bras et des jambes. Donc, premièrement, on peut venir lever un bras dans les airs. On garde notre contraction, les muscles superficiels sont relâchés et on respire comme il faut. On peut alterner des deux côtés, puis on devrait être capable de faire la même chose avec les jambes également. Donc, on prend notre contraction, transverse, on respire et on vient ouvrir tranquillement sans perdre notre contraction. Donc, ça, c'est notre test. Si vous voyez que pour vous, c'est plus difficile d'aller recruter comme il faut ce muscle-là tout en bougeant, en ajoutant des mouvements dynamiques et en respirant. Donc, à ce moment-là, on peut simplement se concentrer sur venir recruter le muscle pour essayer de comprendre comment il fonctionne, comment il travaille. Donc, c'est dans la même position. On peut juste venir essayer de se concentrer à sentir en dessous de nos doigts que ça te bien tendu au bon endroit. Donc, tout juste un petit peu à l'intérieur des petits os ici. Qu'on a une bonne tension à ce niveau-là. Puis, tranquillement, pas vite, on va essayer d'augmenter le temps qu'on garde notre contraction tout en respirant. Mais par contre, si pour vous, c'est plus compliqué, là, vous ne sentez pas qu'est-ce qui devrait travailler, vous n'avez pas l'impression que ça travaille comme il faut, à ce moment-là, ça peut être pertinent de venir consulter en physiothérapie ou encore de consulter un kinésiologue qui vont être capables de venir vous monter un programme spécialisé pour vous dans le recrutement des muscles profonds et progressif dans le temps. En focusant sur le recrutement des muscles abdominaux profonds, leur contrôle, leur endurance vont augmenter. Donc, ça va être à ce moment-là plus facile d'intégrer la contraction des abdominaux profonds dans les autres exercices d'abdominaux, dans nos mouvements fonctionnels du quotidien et même dans notre entraînement. Si vous avez des questions ou vous désirez des exercices personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à contacter un physiothérapeute spécialisé. Continuez à suivre notre chaîne YouTube et à aller visiter notre site Internet pour voir d'autres capsules qui viendront sur des mouvements d'entraînement fonctionnels différents et de plus en plus complexes. Merci. Merci.